d'autres après. On va rester dans des choses un peu basiques, on ne peut pas approfondir en 1 heure et demie. À votre avis, kinésique, visuel. C'est quoi kinésique? Kinésique, tu veux me toucher. Visuel, il faut que tu vois. Et auditif, il faut que tu entendes. Mais tu as le droit à plusieurs. Moi, je dirais visuel et Tu as le droit à plusieurs. Alors moi, je vais vous montrer ça. Et vous allez pouvoir me dire une de mes parties que j'ai traitées. Je suis donc visuel. Il ne faut pas que j'aille prendre le temps d'aller regarder mon téléphone, ça va leur dire. Je n'ai même pas pendule. Donc je suis visuel. Ça c'est clair. C'est visuel. C'est aussi pour ça que je me suis préparé un petit tableau. Et puis que je demanderai peut-être un peu d'assistance pour écrire au tableau, parce que moi je n'écris pas très bien. Et je suis donc visuel, c'est sûr, mais en grande majorité. Je suis kinésique. Et ça va faire quoi en tant que naturopathe kinésique? Vous allez aimer quoi? Oui, les massages. Les réflexos, voilà, tout ce qui est touché. Voilà. Et auditif? Et quoi, c'est les sons, les médicaments? L'écoute. L'écoute active. Je n'ai pas entendu. L'écoute active. L'écoute active, oui. L'écoute, même au-delà. L'écoute, alors le visuel et l'auditif vont se combiner parce que on reçoit beaucoup d'informations aussi de l'attitude de la personne. Ça, vous avez pu constater. Est-ce que vous êtes, qui a déjà un cabinet ou déjà expérimenté des soins? Expérimenter. On peut expérimenter des soins. Oui. Et est-ce que vous avez expérimenté les méthodes que vous avez apprises? Oui. D'accord. Voilà. Bonjour. On commence à peine là, on est juste dans une petite introduction en attendant que Gladys arrive. Et puis je suppose qu'il y a quelqu'un derrière moi, il ne faut pas que je mette trop longtemps. Vous sortez donc de votre corps. Est-ce que vous sentez la fatigue postprandiale? La chaleur? Eh bien, il paraît qu'on a de la clé. Oui, ça va aller. Et quand on est fatigué, on sent notre énergie qui est comme ça. Je vais déjà vous donner une astuce. Vous faites ça avec votre main, même si vous ne faites rien, vous faites ça. Vous allez vous sentir mieux tout de suite. Et alors ça marche super aussi quand on a une contrariété. Zut, je voulais prendre cette place de parking et elle est prise. Bon, au lieu de râler, je vais faire ça. Comme ça, j'en ai une autre qui arrive à la place. Si je me mets à râler, je fais descendre mon énergie. Et on n'a pas besoin de ça. En tant que praticien, on a besoin non seulement de maintenir une énergie, mais on a besoin aussi de cultiver une énergie suffisamment haute pour être apte à écouter les personnes et à les guider sur leur chemin. Alors moi, je n'ai pas fait l'école de naturopathie. Parce que, je veux dire, d'où je viens, dans le temps, mon petit-fils il dit dans le temps, ça n'existait pas. Du moins, de là où j'habitais, c'est-à-dire une petite campagne en Isère, je ne sais pas si vous connaissez le département de l'Isère, voilà. Donc de là où j'habitais, et puis il n'y avait pas Internet, donc je ne savais même pas que ça existait, les écoles de naturopathie. Moi, je voulais être médecin, à la base, je voulais être médecin. Et mon père n'a pas voulu parce que lui, il était malade, il fréquentait beaucoup les hôpitaux. Il m'a dit, pas question, je veux pas que tu fasses ça, je veux pas que tu fasses infirmière, je veux pas que tu fasses ça. Donc, je fais autre chose. Enfin, d'autres choses. Je ne vais pas vous raconter toute ma vie, ça prendrait beaucoup de temps. Mais quand même, il y avait de ça. Et puis, ma grand-mère avait semé de la graine parce qu'elle faisait des trucs de la main. Et elle avait dit, un jour, tu vas soigner des gens. Voilà, elle avait semé la graine. Moi, j'ai oublié tout ça. Et pendant longtemps, j'ai oublié. Et bon, après, c'est revenu. Et alors, comment je suis arrivée? Du coup, j'ai commencé. Donc, sur mon plan, je me suis fait un petit plan avec des mots-clés. Il n'y a pas beaucoup de mots-clés. J'ai discerné 5 étapes, donc qui je suis et mon trajet, puisque c'était le titre, chemin de vie, chemin de soins. Pourquoi je suis arrivée à faire les soins? Et puis, ce qui guide notre mission. Alors, je vais vous parler de vous aussi. Donc, c'est ça dans une deuxième partie. Je vais également vous parler de mes livres, parce que c'est aussi une sorte d'aboutissement, même si ce n'est pas fini, c'est une sorte d'aboutissement de mon travail tout au long
de mon trajet. Également, donc voilà, et donc, la mission, qu'est-ce que c'est? On va développer un petit peu plus. Et puis aussi, j'aimerais vous faire découvrir la méthode des 2 points. Est-ce que quelqu'un connaît la méthode des 2 points? Non. T'as pas lu le livre? Fais pas tes doigts, je tape dessus. T'as loupé un chapitre. J'ai feuilleté. Oui, t'as loupé un J'ai chapitre. vu en diagonale. La méthode des 2 points. Donc, je vais vous parler de ça un petit peu en détail, mais surtout, je vais vous la faire expérimenter parce que dans mon travail, j'ai fonctionné comme ça tout le temps. Il y a toujours un moment de discussion, d'explication, mais après, il faut donner un soin au corps. Donc, ça sera un soin, pas vraiment au corps, mais ça sera un soin quand même, un soin d'équilibrage. Voilà ce que je vous propose pour notre rencontre. Et ben, je ne vous ai pas dit que je m'appelle Brigitte Fumagalli, Fumagalli, à l'italienne, avec un père italien et une mère française. Donc, je suis déjà un petit mélange. Et puis, je vis à La Réunion. Je suis venue retrouver mon fils, qui est avec une réunionnaise, qui est moitié oreilles, moitié chinois. Donc, on est quand même race mélangée. J'ai 2 petits enfants qui sont magnifiques avec un petit peu eurasien. Voilà. Un petit peu pour vous situer. Moi, je suis à La Réunion depuis 15 ans. Oui, on a commencé un petit peu. Et vous avez bien raison. Voilà. Donc, on a fini cette première partie, donc on pourra. Donc, comment je suis arrivée aux soins? Je vous ai déjà donné 2 petites étapes. Hein. L'étape aussi importante, c'est que ma maman était petite fille de guérisseuse, comme il y en avait dans le temps. Alors, ça, c'était longtemps. Et la grand-mère, sa grand-mère, elle disait toujours, ma grand-mère ne m'a jamais rien dit. Mais après, avec le recul, je me dis, c'était fou parce qu'elle m'a appris énormément de choses qui lui venaient de sa grand-mère. Entre autres, la cueillette des plantes en métropole, la cueillette des plantes, le séchage, les préparations. Et à la maison, mis à part mon père qui était malade, qui avait une maladie de cœur, qui voyait le médecin de temps en temps et qui avait une médication, ben, à part ça, on était tous soignés avec le bouillon de poireaux du jardin, les plantes qu'on a cueillies, les récoltes qu'on avait fait. Donc j'ai baigné là-dedans. Et puis, encore une fois, ma mère, c'est important parce que c'est vraiment ma base et ça vous encouragera aussi à aller chercher à vous quelle est votre base profonde, quel est votre désir profond, ou d'où est votre désir profond de pratiquer la naturopathie. Et donc, ma mère qui n'était pas médecin ni infirmière, on vivait longtemps, c'est un patelin paumé, il n'y avait pas d'infirmière, il y avait juste des religieuses, une seule dodoche pour toute la région. Et donc, ma mère faisait les piqûres aux personnes du quartier. Piqûres, les petits soins, pansements, toilettes, personnes âgées, etc. Et bien sûr, elle m'emmenait avec elle, et puis ça me plaisait d'aller avec elle, c'était comme une obligation. Donc voilà un petit peu la graine du soin, c'est vraiment quelque chose d'ancien, récurrent. Après, il faut sauter un petit peu du temps. J'ai découvert à l'adolescence les arts martiaux, avec la self-défense d'abord, le karaté ensuite. Je dirais pas, hein. Mais il ne faut pas s'y frotter, parce que j'ai encore des réflexes. J'ai encore des réflexes qui peuvent partir un peu vite. Parce qu'on apprend des gestes précis, mais surtout le karaté, il m'a appris à ne pas avoir peur. J'étais une froussarde, une chialeuse, une casse-pied enfant, et pratiquer le karaté m'a appris déjà à avoir une attitude juste, puisqu'on dit toujours attitude digne en karaté. Et des choses en énergétique, on ne se cale pas contre les murs, parce que les murs portent des énergies. Il suffira d'être dans son corps digne. Donc le karaté, j'ai fait un bon peu d'années, et pour exécuter la tâche qu'on est en train de faire, on a multiples missions en même temps. Quand on a un enfant, on a la mission de soigner l'enfant, de l'accompagner vers son âge adulte, etc. On a multiples missions, on n'en a pas une, on en a plein. Et il y a des missions longues, élever un enfant c'est plutôt long, et des missions courtes, recevoir un client, je ne sais pas si vous dites client ou patient. Voilà, moi je dis client aussi. Recevoir un client, c'est une mission. Donc c'est la mission entre prendre le rendez-vous, l'accueillir, le recevoir, l'écouter, l'accompagner, c'est déjà une mission.
Personnellement, je donne toujours après une fiche action, parce que je ne peux pas donner d'ordonnance, donc j'appelle ça une fiche action, sur laquelle je note les points principaux que la personne n'aura pas eu le temps de noter. Et aussi également, comme j'ai une chaîne YouTube assez bien achalandée maintenant, je donne des vidéos pour permettre de continuer à la maison. Donc une mission, on la construit comme on veut en fait. Et on la prend ou on la prend pas. Je vois sérieux là. Donc ça c'est. Alors oui, ce premier livre de médecine chinoise, parce que j'ai rencontré Louis Mussard, il en photo quelque part. Louis Mussard, c'est un journaliste qui avait pris une année sympathique et que j'avais rencontré quand j'ai fait la formation hypnose-humaniste et qui m'a dit si tu veux je te fais des photos. J'ai dit ben oui bien sûr. Et en fait les photos il m'a dit oh moi en fait les photos c'est pas trop mon truc, je préfère filmer. Et comme je lui disais que je faisais des formations sur les huiles essentielles, il m'a dit je vais venir te filmer ta formation. Et en fait, dans la buffet Euphoria, la salle était plus petite que ça résonnait, il n'y avait pas de lumière. Il me dit moi je filme pas là, hein, ça va pas du tout. Allons à la Réunion, promener et découvrir. Donc c'est ce qu'on a fait. On est parti à la Réunion, on est allé chez Raymond Lucas, on est allé chez Benoît Giraudet et on est allé chez Chantal Vitry. Et il voulait faire le tour de l'île, j'ai dit si on fait le tour de l'île, on en a pour 10 ans. Donc on a limité un petit peu notre affaire. Et voilà, ça a abouti à un film. Et moi, à un moment, je lui dis, oui, mais ma formation, elle est où? Et il me dit, bah, t'as qu'à faire un livre. Voilà comment j'ai fait un livre. Donc la vie nous pousse. Entre parenthèses, celui-ci, je l'ai fait mettre en page par un professionnel. Il est beau, hein, moi je trouve. Les photos, finalement, je les ai fait beaucoup moi-même parce que j'aime bien faire les photos. Donc il y en a beaucoup que j'ai fait moi-même, tout à la Réunion. Et il a été mis en page par un professionnel et imprimé à la Réunion. Je crois qu'il y a beaucoup d'imprimeries à la Réunion. Celle-ci n'existe plus. Et ça m'a coûté mes économies. Ce qui fait que je n'ai pas recommencé deux fois. Vous pouvez les regarder après, hein, je ne les donne pas parce que... Ensuite, dans mon chemin, il y a eu une tragédie. Une tragédie, un beau jour, je m'en vais faire une radio de contrôle et puis tu sors de là, on t'attend dans le couloir, ni peu ni trop, et après il y a quelqu'un qui vient dans le couloir et qui te dit vous avez un cancer. Tu fais quoi? Donc moi, j'avais carrément décidé zéro chimie. Je ne vous dis pas qu'il faut faire pareil, faites comme vous voulez, je ne conseille à personne, mais je vous confie ce secret-là. Je n'ai pas voulu de chimie et j'ai informé ma famille. J'ai dit, moi je me fais opérer, d'accord. Donc j'ai eu 2 opérations, mais je ne prendrai pas, je ne ferai pas de chimio, pas question. Donc entre autres Chantal Vitry, bref, plusieurs personnes m'ont aidé sur ce chemin, aussi bien au niveau de l'alimentation, naturopathe vous le savez, au niveau de l'alimentation, au niveau des soins, plusieurs personnes m'ont aidé et il y avait au maximum 5 personnes qui étaient au courant de l'affaire. Dans ma famille, il n'y a que ma famille proche, c'est-à-dire mon fils, ma belle-fille et mes petits-enfants qui étaient au courant. Mes frères et sœurs, je ne leur ai rien dit. Pourquoi? Parce que ça n'aurait pas été d'un secours. D'abord, ils sont loin, ils sont tous en métropole. Et puis deuxièmement, vous savez que les pensées sont des énergies. Ben, je n'avais pas envie qu'on m'envoie ni de la pitié, ni de la tristesse, ni de l'inquiétude. J'en avais pas besoin. Puis un jour, à un stage de karaté, donc... Ouais, mais bon, aussi j'ai fait du katsugen, je ne sais pas si vous connaissez ça, ça n'a pas été connu très longtemps. Un maître japonais un maître japonais qui était venu nous enseigner le katsugen. Mais surtout, dans le stage d'à côté, il y avait un maître qui enseignait le qigong. Alors là, qigong, moi, à l'époque, c'était le maître devant, tous les élèves au fond, c'est-à-dire les anciens devant et les nouveaux au fond, donc j'étais carrément au fond. Mais je me suis dit, moi je vais faire ça tous les jours. Donc je l'ai suivi. Après, il y avait un autre stage en Suisse. Donc j'ai suivi son stage en squatteuse, on va dire. Et je l'ai suivi après en Suisse. Il avait une semaine encore. J'ai fait ça avec lui. Et j'ai cherché une école de Qigong pour être praticienne en Qigong et former des gens Qigong. Sauf que je n'ai pas trouvé à l'époque. Et par contre, il y avait quelqu'un sur mon secteur qui pratiquait la médecine chinoise, qui avait étudié la médecine chinoise avec le professeur Liang Kokuen. Si vous avez oublié les noms, c'est pas grave.
Et c'était quand même une personnalité qui enseignait en Suisse, en chinois, et qui a enseigné en anglais. Donc pour moi, je ne suis pas anglophone, pas de question que j'aille avec lui. Et donc j'ai cherché une école de médecine chinoise avec l'aide de cette personne qui s'appelle Jacques Laborie. Et j'ai atterri, on va dire comme ça, à l'IMTC, Institut de médecine traditionnelle chinoise. Entre-temps et auparavant, j'avais eu l'occasion d'apprendre différentes sortes de massages, d'une chose à l'autre, californien, enfin des choses comme ça, différentes sortes de massages, parce que ça me plaisait beaucoup. Voilà, donc je suis passée par là. Oui, parce que je disais d'entrée que je te l'ai dit au téléphone, je n'avais pas fait l'école de naturopathie, je ne savais pas que ça existait. Hein, je ne savais pas que depuis 1935, il y avait quelqu'un qui avait créé l'école de naturopathie. C'est ça, chacun son chemin. Et tous les chemins nous mènent pas forcément à Rome, mais nous mènent là où on doit aller, c'est sûr. Donc mes spécialités, je fais mes petits points quand même, c'est la médecine traditionnelle chinoise, vous venez de l'entendre, entre autres le Qigong et le massage Trina, c'est mes choses préférées. J'aime aussi beaucoup l'hypnose, j'ai appris l'hypnose humaniste avec Olivier Lockert, je ne sais pas si vous connaissez les informations. Tu as fait avec Olivier Lockert? J'ai beaucoup aimé. Mais aussi, j'ai abordé l'analyse transactionnelle, la PNL, et puis j'ai tout un tas de trucs parce que tout ce qui concerne l'humain, moi, ça m'intéresse. Donc, les huiles essentielles. Les huiles essentielles aussi, je suis tombée dedans. J'ai adoré et j'ai eu de la chance. Dominique Baudou, qui est toujours aujourd'hui directeur des laboratoires Pranarum, avait racheté un petit labo dans mon secteur. J'habitais en Provence à l'époque. Et il avait racheté un petit labo. Il donnait les cours là, à 7 km de chez moi. Donc évidemment, j'y suis allée. Je suis allée 2 fois suivre son cursus parce que c'est vraiment trop intéressant. J'ai adoré. Et puis, voilà, donc les armes de source, je sais pas, ah oui, j'ai fait aussi une formation en coach avec l'école AFICEA. Marcel Delafaille, qui était content sur moi, que je trouvais sur Internet, hein, donc c'était en ligne. J'ai fait plusieurs formations avec elle, j'ai fait aussi des présentiels. Elle faisait des présentiels à la frontière de la Suisse, donc je me déplaçais. Mais qu'est-ce qui nous amène aussi finalement à avancer dans notre chemin? Ce sont les situations personnelles. Alors, je vous dis que vous allez écrire un petit peu. Donc si vous voulez, pas d'obligation, vous pouvez noter et vous pouvez vous poser la question. Pas forcément, je vous demande de me répondre, mais vous faites comme vous voulez. Qu'est-ce qui fait que j'ai eu envie d'étudier la naturopathie? Vous avez sûrement déjà posé la question. Qu'est-ce qui m'a amené jusque-là? Et qu'est-ce qui va me maintenir sur ce chemin? Eh bien, ça va être encore des situations de vie. Et ça va me permettre de comprendre quel est ce qu'on appelle le grand poids. Pourquoi je fais ça en fait? Pourquoi je fais ça? Alors on a des points communs. Déjà on aime la nature, c'est obligé. On aime les gens, c'est obligé. On est d'accord? On aime les gens. On aime soigner, on aime améliorer les choses. Et après, selon qui on est, on va aimer telle ou telle pratique particulière dans tout ce que vous apprenez. Parce que vous apprenez beaucoup de choses. Je ne l'ai pas listé parce que je me souviens de beaucoup. Mais ce que je vous propose là d'écrire pour vous, là vraiment sans réfléchir, parmi tout ce que vous avez appris, 3 pratiques qui vous parlent le plus. 3 moyens thérapeutiques, si on appelle ça comme ça, qui vous parlent le plus. Massage. Vous pouvez dire, hein, tout fort, allez-y, hein. Je vous ai dit que je ne voulais pas avec une femme. Psychologie. Toi aussi. Psycho-émotionnel. Et parmi les choses de psycho-émotionnel, qu'est-ce qui te parle en particulier? C'est beaucoup de choses, là. D'accord. Je sais pas quoi c'est. D'accord, d'accord. Ok.
après, c'est pas après, c'est pour continuer, je vous invite à noter quelles sont vos valeurs profondes. Qu'est-ce que ce sont les valeurs? Les valeurs, c'est ce qui nous tient vraiment à cœur. Alors moi, j'aime la naturopathie, mais j'aime la nature avant tout. Entre autres, ça m'horripile quand je vois des déchets sur les sentiers de randonnée. Ça me met... donc souvent, j'ai un sac en plastique, je ne peux pas tout ramasser. Donc je ramasse un petit peu, mais pas tout. Donc là, bien sûr, ça concerne le civisme, la nature, mais également, qu'est-ce que j'allais dire, je sais plus. Le civisme et la nature, c'est sûr. Le respect, bah oui, le respect. Oui, mais le respect, alors, chaque valeur a son côté positif, beaucoup de choses, et son côté négatif. C'est-à-dire qu'il faut que je fasse attention à moi. Quand je vois un truc qui traîne, des canettes de dodo, des machins comme ça, que je ne devienne pas râleuse et critiquante. Parce que si je râle, si je critique, je descends mon énergie. Zut, je ne suis pas venue pour ça. Je veux me connecter à la nature. Vous voyez, ça fait beaucoup de choses du domaine du fonctionnement de la psyché finalement, et des émotions, tout ça. Alors, qu'est-ce que vous avez noté des valeurs? Le partage. Le partage, oui. Alors l'amour, je l'aime bien celui-là. Mais il m'embarrasse. Pourquoi? Parce que l'amour est très vaste et qu'il a multiples facettes. Et que souvent, quand on parle d'amour, on pense au couple et puis après la sexualité. Je dis pas que c'est pas bien, au contraire, hein, c'est trop bien. Mais il n'y a pas que ça. L'amour, c'est vraiment très très vaste. Donc, dans l'amour, j'aimerais que tu regardes qu'est-ce qui te touche particulièrement. Le partage, le fait de donner. Le fait de donner. Et quand on donne, il faut aussi recevoir. Ben oui, parce que tout le monde est déséquilibre. Donc, dans chaque valeur, il faut voir pourquoi j'ai ça, qu'est-ce que ça m'apporte. Ben, ça m'apporte bien sûr un confort. On appelle parfois, ça nourrit un peu l'ego, mais c'est pas mal, l'ego on en a besoin. Mais en même temps, il faut voir c'est quoi le revers de la médaille. Parce que donner, j'ai fait ça beaucoup, hein. Tu donnes, au bout d'un moment tu te dis, attends, ça va plus là, il y a un truc. Donc, dans à recevoir, qui est voilà, c'est indispensable, c'est l'autre côté de la médaille. Qu'est-ce que je peux vous dire encore? Oui, donc les valeurs, je ne sais pas si vous avez noté, il y aurait possibilité de faire un gros travail, mais peut-être que vous faites dans votre formation un travail sur les valeurs, une étude sur les valeurs. Vos qualités. Les qualités. C'est quoi vos qualités? Alors, ces qualités à soi peuvent paraître des défauts pour les autres. Alors nous, les praticiens en naturopathie, on a une qualité, on est multipotentiel, on est multitâche. Parce qu'en plus d'avoir de multiples méthodes pour soigner, on a aussi, quand on est installé en cabinet, la nécessité de se faire connaître, de faire du marketing, de faire de la comptabilité, j'en oublie sûrement. Et puis même quand on a un cabinet, il faut aussi faire la déco, le ménage, payer la facture, etc. Donc on est vraiment multipotentiel. Et comment on s'y retrouve dans tout ça? Moi, je ne suis pas là pour sauver que des problèmes, je suis là pour j'aime bien trouver des solutions. Donc comme solution, j'avais prévu au départ de proposer un thème basé sur ce que j'appelle la flèche d'attraction. C'est une de mes façons de travailler, où j'installe sur une seule feuille, puisque je suis visuelle, tout ce qui va m'aider à avancer et tout ce qui me plombe. Dans un domaine particulier. Parce que quand on fait une étude de flèche d'attraction, on va choisir un thème. Par exemple, vous n'êtes pas que naturopathe, ou pas que élève naturopathe, vous êtes aussi papa, maman, frère, sœur, tati, je ne sais pas quoi, vous êtes aussi, vous avez peut-être aussi une profession, comme beaucoup, hein, parce qu'il faut bien aussi faire bouillir l'envie, comme on dit. Donc on a un grand nombre de casquettes. Là, j'ai dit que je ne faisais pas de dessin, mais j'en fais rien, je fais ce que j'aime. J'aime bien faire ça.
Donc voilà, je fais simple. Hein. Donc ça c'est moi là maintenant je suis en train de vous parler. Donc je mets mon énergie là-dedans. Mais derrière moi, il y a tout un tas de petits mondes qui sont là. Tout à l'heure je vous ai parlé de la petite Brigitte. Je vous ai parlé de celle qui fait du karaté, qui a fait du karaté, qui n'en veut plus, et qui fait du qigong. En fait, il y a toutes ces personnalités-là. Je suis aussi maman, je suis grand-mère, je vous ai dit ça vite fait. Je suis amie avec différentes personnes. Et donc, il y a tout ce monde-là. Et quand on réfléchit parfois sur un sujet, il faut se poser la question, c'est qui le chef? C'est qui commande dans cette situation? Et pas laisser les autres déborder. Si je laisse déborder les histoires d'enfants, cette famille, machin truc, parce que nous on était, je sais qu'à La Réunion il y avait beaucoup de gens qui étaient misères, comme on dit. Ben, nous on était quand même misères. Comme tout mon enfance, je disais qu'on était modeste, tu parles, on était sans sous, parce que mon père était malade et qu'à l'époque le SMIC n'existait pas. Enfin bref, ma mère soignait tout le monde, elle travaillait à l'usine de tissage, elle faisait le jardin, donc voilà, c'était... Voilà, donc si je me penche là-dessus, je vais vous faire pleurer, on n'est pas là pour ça. Alors que si je me penche sur qu'est-ce que j'en ai fait de tout ça, au fur et à mesure du temps, c'est ce que j'ai apporté là. Un petit paquet de livres, alors, ils ne sont pas tous là, mais il y a les principaux. Il y a une grille qu'on a connue à Saint-Denis, j'habitais Saint-Denis avant, j'ai commencé par écrire un livre sur les huiles essentielles. Mais en fait, la vie nous mène sur un chemin. Tu l'as? Ah bah oui, moi aussi. Oui, moi aussi. Merci. Moi, j'ai mon stylo violet, si vous voulez des dédicaces. En fait, je vous ai dit, je vais parler de mission, j'ai dit, je vais parler de mission. Et souvent, on nous dit, et moi, pendant longtemps, je me suis creusé la tête, c'est quoi ma mission? À votre avis, c'est quoi votre mission? C'est sauvé. Ah ben ça en a une mission, ça. Mais en fait, des missions, on en a plein. Être heureux, être en bonne santé. Quand on est dans notre rôle de praticien, être un bon praticien, être à l'écoute et puis avoir les compétences nécessaires. Enfin bref, avoir les outils en main pour exécuter la tâche qu'on est en train de faire. On a multiples missions en même temps. Quand on a un enfant, on a la mission de soigner l'enfant, de l'accompagner vers son âge adulte, etc. On a multiples missions, on n'en a pas une, on en a plein. Et il y a des missions longues, élever un enfant c'est plutôt long, et des missions courtes, recevoir un client, je ne sais pas si vous dites client ou patient. Voilà, moi je dis client aussi. Recevoir un client, c'est une mission. Donc c'est la mission entre prendre rendez-vous, l'accueillir, le recevoir, l'écouter, l'accompagner, c'est déjà une mission. Personnellement, je donne toujours après une fiche action, parce que je ne peux pas donner d'ordonnance, et j'appelle ça une fiche action, sur laquelle je note les points principaux que la personne n'aura pas eu le temps de noter. Et aussi également, comme j'ai une chaîne YouTube assez bien achalandée maintenant, je donne des vidéos pour permettre de continuer à la maison. Donc une mission, on la construit comme on veut en fait. Et on la prend ou on la prend pas. Je vois sérieux là. Donc ça c'est... Alors oui, ce premier livre de médecine chinoise, parce que j'ai rencontré Louis Mussard, il est en photo quelque part. Louis Mussard, c'est un journaliste qui avait pris une année sympathique et que j'avais rencontré quand j'ai fait la formation hypnose humaniste et qui m'a dit, si tu veux, je te fais des photos. J'ai dit, oui, bien sûr. Et en fait, les photos, il m'a dit, oh, moi, en fait, les photos, c'est pas trop mon truc, je préfère filmer. Et comme je lui disais que je faisais des formations sur les huiles essentielles, il m'a dit, je vais venir te filmer ta formation. Puis en fait, on l'avait fait au Féolia, la salle était plus petite que ça résonnait, il n'y avait pas de lumière. Il me dit, moi je ne filme pas là, hein, ça va pas du tout. Allons à la Réunion, promener et découvrir. Donc c'est ce qu'on a fait. On est parti à la Réunion, on est allé chez Raymond Lucas, on est allé chez Benoît Giraudet et on est allé chez Chantal Vitry. Et il voulait faire le tournée, j'ai dit si on fait le tournée, on a pour 10 ans, donc on a limité un petit peu notre affaire. Et voilà, ça a abouti à un film. Et moi, à un moment, je lui ai dit, oui, mais ma formation, elle est où? Il me dit, t'as qu'à faire un livre.
Voilà comment j'ai fait un livre. Donc la vie nous pousse. Entre parenthèses, celui-ci, je l'ai fait mettre en page par un professionnel. Il est beau, hein, moi je trouve. Les photos, finalement, je les ai fait beaucoup moi-même parce que j'aime bien faire les photos. Donc il y en a beaucoup que j'ai fait moi-même, tout à La Réunion. Et il a été mis en page par un professionnel et imprimé à La Réunion. Je crois qu'il y a beaucoup d'imprimeries à La Réunion. Celle-ci n'existe plus. Et ça m'a coûté mes économies. Ce qui fait que je n'ai pas recommencé deux fois. Vous pouvez les regarder après, hein, je ne les donne pas parce que... Ensuite, dans mon chemin, il y a eu une tragédie. Une tragédie, un beau jour, je m'en vais faire une radio de contrôle et puis tu sors de là, on s'attend dans le couloir, ni peu ni trop. Et après, il y a quelqu'un qui vient dans le couloir et qui dit vous avez un cancer. Tu fais quoi? Donc moi, j'avais carrément décidé de zéro chimie. Je ne vous dis pas qu'il faut faire pareil, faites comme vous voulez, je ne conseille à personne, mais je vous confie ce secret-là. Je n'ai pas voulu de chimie et j'ai informé ma famille. J'ai dit moi je me fais opérer, d'accord. Donc j'ai eu 2 opérations, mais je ne prendrai pas, je ne ferai pas de chimio, pas question. Donc entre autres Chantal Vitry, bref plusieurs personnes m'ont aidé sur ce chemin, aussi bien au niveau de l'alimentation, naturopathe vous le savez, au niveau de l'alimentation, au niveau des soins. Plusieurs personnes m'ont aidé et il y avait au maximum 5 personnes qui étaient au courant de l'affaire. Dans ma famille, il n'y a que ma famille proche, c'est-à-dire mon fils, ma belle-fille et mes petits-enfants qui étaient au courant. Mes frères et sœurs, je ne leur ai rien dit. Pourquoi? Parce que ça n'aurait pas été d'un secours. D'abord, ils sont loin, ils sont tous en métropole. Et puis deuxièmement, vous savez que les pensées sont des énergies. Mais je n'avais pas envie qu'on envoie ni de la pitié, ni de la tristesse, ni de l'inquiétude. J'en avais pas besoin. Et donc j'ai passé énormément de temps toute seule à la case, avec dormir, méditer, pas manger parce qu'il n'y avait pas grand chose qui était bon pour ça. Et puis je me suis rendu compte, donc je me faisais un programme de soins pour moi, c'est-à-dire que je m'auto-soignais. Qu'est-ce que je peux faire en huile essentielle? Qu'est-ce que j'ai en homéopathie? Qu'est-ce que je peux faire comme exercice? Puisque j'ai du qigong, évidemment de la méditation. Et qu'est-ce que je vais manger? Et je me faisais mon programme. Au bout de 3 jours, je m'apercevais que je ne le suivais plus. Je me dis, mais ça ne va pas du tout, ça ne va pas aller loin. Et donc, c'est comme ça que j'ai écrit ce livre, Autodiscipline et persévérance. Parce qu'on doit s'autodiscipliner, c'est-à-dire s'encourager, se soutenir et puis se booster pour arriver à ses fins. Donc voilà l'histoire de ce 2e livre. Après, j'ai fait d'autres petites choses, mais le livre que je voulais écrire depuis toujours, c'était celui-là. Celui-ci où je réunis un grand nombre de moyens pour prendre soin de soi, pour aller mieux. Et ça passe par... Alors... Et puis, il y a tout. Passe-le pas, lui, pas maintenant. Ça passe par, comme je disais, l'huile essentielle, homéopathie, oligo-éléments, fleurs de bac, c'est ce qui est bien encore. Mais aussi énormément de choses en termes énergétiques. Je vous ai montré celui-là tout à l'heure. Ça marche tout seul. Il n'y a pas plus longtemps. Vous avez un coup de fatigue, vous faites ça. C'est bizarre, mais ça fonctionne. Voilà, c'est ça. Juste ça. Ça remonte l'énergie. T'as pas une phase de parking, tu fais ça, la phase de parking. Non, c'était peut-être pas pour ta piquer, je t'ai piqué quand même, mais il y en a une. Et moi, tu descends pas les énergies. Parce que si tu descends les énergies, tu en auras encore moins de place. Vous avez expérimenté ça? Et en fait, ce livre, je l'ai commencé par des clés pour apprendre à mieux se connaître, mieux s'aimer. C'est déjà donc mieux se connaître, je pense que c'est indispensable parce qu'on ne peut pas s'aimer si on ne se connaît pas. Et mieux se connaître, c'est connaître justement ses valeurs, ses qualités, mais aussi ses travers, ses incapacités, et les accueillir. Donc il y a tout un petit chapitre sur le sujet là, pour rentrer en matière. Il y a des mouvements de qigong, il y a des choses sur la solitude, le temps, oui, des points importants sur la médecine traditionnelle chinoise.
Sur la pyramide des besoins, vous connaissez ça, la pyramide des besoins de Maslow. Mais voilà, il ne faut pas obliger de rajouter que de nos jours, on a besoin de spiritualité aussi. Ce qui n'était pas le cas dans la pyramide de base. Donc on a tous une recherche spirituelle. De toute façon, on ne peut pas passer à travers parce que si on regarde Internet, il y a forcément des choses qui nous obligent à faire des choix, en fait, on va dire ça comme ça. Parce qu'il y a beaucoup de choses. Et en médecine traditionnelle chinoise, il y a un truc qui m'horripile aussi, c'est, vous connaissez, le foie, c'est La colère. ouais. Le cœur. Non. La chose. Non mais l'amour il y a partout. En énergétique. En énergétique. Donc là, on dit le foie, le premier qu'on retient, c'est le foie, c'est la colère. C'est bien beau tout ça, mais la colère, c'est quand l'énergie du foie est excessive et débordante. Mais à la base, cette énergie de, soi-disant, la colère, cette énergie qui monte, c'est celle qui nous donne envie de nous lever le matin. Et c'est celle qui nous donne envie d'aller faire des choses. C'est celle qui m'a donné envie de prendre ma voiture et de venir jusqu'ici. Et c'est cette énergie, il faut cette énergie du foie comme ça, il faut cette énergie qui monte. Donc l'énergie du foie, elle monte et elle s'expanse. Elle nous donne le besoin d'aller vers l'extérieur. Indispensable quand on veut cultiver les relations aussi. C'est pouvoir aller vers l'extérieur. L'énergie du cœur. Alors, curieusement, il y a 5 éléments en médecine chinoise de base. Hein. Le foie, le bois, Le feu, le cœur. le feu, le cœur, la main de la terre, le métal, le poumon, et le rein, l'eau. Alors, on a le rein, la peur, on a la rate, le souci, on a le poumon, la tristesse, on a le foie, la colère, et pourquoi on a le cœur, la joie? Il y a un truc? Pourquoi on parle que du positif du cœur? Parce que le cœur, en fait, parce qu'il faut savoir que le cœur gère toutes les émotions, toutes. Le cœur. Et l'énergie de la joie, c'est celle qui nous élève, c'est celle qui va vers le haut. Ça aussi, tu as un petit chapitre dans le livre pour montrer ça. Donc la joie va nous élever, nous donner envie. D'ailleurs, un excès de joie, par exemple, quelqu'un qui est vraiment euphorique, qu'est-ce qu'il va faire? Il va sauter, il va chanter, il va danser, monter sur la table éventuellement. Un petit coup d'alcool de trop, ça fait monter cette énergie-là. C'est pour ça qu'il y en a qui aiment bien l'alcool. Ça fait monter cette énergie, soi-disant de la joie. Après, tu retombes, mais c'est quand même ça. Et donc, chacune de ces énergies, par exemple la tristesse, on n'a pas envie d'être triste, mais on est forcément triste quand on a perdu un être cher, par exemple. C'est normal d'être triste quand on a perdu un être cher. C'est moins normal quand ça dure très longtemps et qu'on n'arrive pas à en sortir. Mais c'est cette énergie-là qui nous fait rentrer, qui nous fait aller coucher sous la couette, par exemple, dont on a besoin parfois parce qu'on a besoin de se ressourcer. C'est aussi cette même énergie qui nous permet de rentrer en méditation. Si on ne rentre pas dans cette énergie d'aller à l'intérieur, c'est difficile de méditer. Donc chaque énergie a son côté positif en plus. Alors la méthode des 2 points, c'est... Qui la connaît, vous m'avez dit déjà? Personne. La méthode des 2 points, c'est une méthode d'équilibrage quantique. Je vois un téléphone sur le cœur et moi je suis pas d'accord. C'est mes lunettes. Ah, tu m'as fait peur. Ouf. Ah, c'est moins pire. Une méthode d'équilibrage quantique, c'est pas une méthode énergétique. On ne fait pas un transfert d'énergie. C'est pour ça qu'on va pouvoir faire une pratique ensemble, parce qu'on ne va pas se transférer les uns les autres. Par contre, pour l'expérimenter, on a besoin de se centrer. Je vais vous faire un petit exercice avant de faire une pratique. Avant de faire une pratique, la méthode des 2 points, alors ça s'appuie sur la science quantique. Et là, je me suis dit comment je vais leur expliquer ça. Et donc, mon enseignante de la méthode des 2 points, l'autre jour, elle m'a donné la réponse. Elle m'a dit, si quelqu'un te dit qu'il connaît ce que c'est que la physique quantique, c'est qu'il n'a encore rien compris. Donc, j'ai encore rien compris. C'est complexe en fait. C'est basé sur la théorie des particules.
c'est basé sur le fait que tout est relié, mais non seulement relié, tout est déjà là dans le même instant. Le problème est la solution. Et on est tous, non seulement reliés, mais on est tous partie prenante de la même énergie. Surtout que là, on est tous dans la même démarche. Donc ce que je vais vous faire faire, c'est vraiment un début d'un début, parce que j'avais vraiment à cœur de faire ça. Pourquoi? Parce que, entre autres, il faut que Karl Lesinski va venir à La Réunion au mois d'avril. Et j'apprécie particulièrement cette méthode, vous pouvez voir ça. On va la Oui, tu pourras. Oui, oui. Et puis j'ai fait des petits, je trouve sur là, où il y a un petit rappel. Donc en fait, il y a deux choses, Gladys. Je peux te laisser la fiche, et puis le lien pour aller trouver toutes les informations. C'est 6 pages, 7 pages. J'ai imprimé une fois, si vous voulez feuilleter, vous pourrez. Mais je n'ai pas imprimé pour tout le monde. Mais je pourrais le scanner, vous l'envoyer par mail. Je t'envoie le lien, c'est pour Ah bah oui. je te l'envoie par. Je vais t'envoyer, oui. En fait, de te demander de le scanner. Hein. Et comme ça, tu pourras le partager. Et donc, il y aura cette formation qui aura lieu à Saint-Leu, au domaine des eucalyptus. Donc, ça, c'est cool, c'est pas grave. Et en attendant, je vais vous faire faire un petit exercice ici. Et puis, j'ai prévu aussi un atelier, parce que je donne de temps en temps des ateliers de 2 heures, 2 heures et demie, sur une pratique de la méthode des 2 points. Donc, qu'est-ce qu'on peut solutionner avec la méthode des 2 points? Toutes sortes de thèmes. On ne parle plus de problèmes, on parle de thèmes. Donc, ensemble, on a besoin de trouver un thème sur lequel on va travailler là ensemble, si vous voulez bien. Ça vous tente? Ouais. Je fais une expérience. Oui. Bon, heureusement que j'ai réfléchi avant vous. Hein. Qu'est-ce qu'on va pouvoir travailler? Ben, quelque chose qui nous concerne tous. C'est-à-dire, en fait, on va tous travailler dans la même direction, c'est-à-dire la naturopathie, n'est-ce pas? On est là pour ça. Mais après, chacune va travailler par rapport là où il en est, par rapport à la naturopathie, et quelles sont ses difficultés. Donc, si vous voulez partager, vous partagez. Si vous ne voulez pas partager, vous partagez pas. J'ai quelques idées, et puis tu en as sûrement aussi. Qu'est-ce qui est difficile dans étudier la naturopathie ou s'installer et vivre de ce métier? Quelles sont les difficultés? Trouver des clients, ben oui. Pour les trouver, il faut les chercher. Les clients, le lieu. Trouver un lieu. Avoir confiance en ce qu'on a appris. Avoir confiance en soi, en fait. Oui. Est-ce qu'on a tout retenu bien comme il faut? La mise en pratique des cours, en fait. Et non seulement la mise en pratique des cours, c'est-à-dire les connaissances, mais l'expérience. Il faut avoir expérimenté, au moins sur vous. Parce que j'ai vu, ça m'arrive d'aider des personnes qui font des formations en naturopathie sur 1 an en ligne, ça existe, et qui sont paumées et qui viennent me voir pour que je les aide. Et j'étudie un cours sur les huiles essentielles, on me dit. Il fallait qu'elle étudie 400 huiles essentielles. Une misère, hein. Moi je ne les connais pas toutes, c'est bien beaucoup trop. Donc tu vas répondre aux questions qu'on te demande et puis c'est tout. Et après tu vas étudier, justement mon livre était fait pour ça, apprendre petit à petit. Mais apprendre comment? Pas que avec ta tête, mais avec ton corps, expérimenter. Quand j'utilise telle huile essentielle, qu'est-ce que ça fait pour moi? Etc. Il faut expérimenter. Donc c'est l'expérience. Si tu m'as dit que tu voulais bien écrire. Est-ce que ça va sur les bords de temps ou pas? Il faut vraiment pas les bords. Alors, c'est pour eux, ils ont 30 minutes de pause, mais s'ils ont 20, 15, 10, 5, pas de pause. Si on faisait une pause. Ok, Mais sous forme de colonne. Donc tu as 2 colonnes ici, plusieurs colonnes. Donc connaissance, expérience. De souffle, l'expérience va avec. Parce que les connaissances mentales, c'est bien beau, mais si tu n'as pas expérimenté. Alors, je vais te donner ça qui vont dans tes ordres. Ça, tu peux mettre ensemble les pratiques personnelles. Les pratiques personnelles, est-ce que vous avez des pratiques personnelles?
pour augmenter votre énergie. Est-ce que vous faites du yoga, du qigong, de la méditation? Oui. C'est à vous, hein? Moi, je vous dis complètement. Augmenter l'énergie. Augmenter votre énergie. Méditation. Augmenter votre marcher dans la nature. Voilà. Donc tu notes. Tu notes qu'est-ce qui est bon pour toi. En fait, il y a beaucoup de choses. Hein. Ça peut être jardiner, caresser ton chat. Il y a énormément de choses. Manger de la nourriture saine, acheter des produits frais, manger dans le calme. Ça, ça va beaucoup aussi. Hein. Mais il faut quand même avoir ce que j'appelle des pratiques personnelles, c'est-à-dire aller vers l'intention d'augmenter son énergie et de maintenir son énergie. Qu'est-ce que alors oui, dans une autre colonne, les valeurs, les potentiels, les qualités. Valeurs, qualités, potentiels. On a vu qu'on avait des valeurs, on a des qualités. Les qualités, c'est ce qu'on fait de façon naturelle. En se disant, oui, mais ça c'est facile. Des choses qu'on parlait en public, c'était pas mon cas. Moi, j'ai travaillé pour ça. Colonne valeurs, qualités. Ouais. Les valeurs, les qualités, les potentiels. Donc, on peut avoir des qualités, c'est-à-dire qu'on peut avoir des qualités d'écoute, mais pas très bien les utiliser. Donc, cultiver ses qualités, cultiver ses potentiels. Valeurs et potentiels, parce que j'ai encore je pense pas que je vais les mettre dans les mains. Les compétences pour les amis. Connaissances, expérience, compétences. C'est pas tout à fait pareil la compétence avec les connaissances. Donc ce qui va nous donner du fort, l'effort, c'est de s'appuyer sur ces choses-là. Et ce que j'ai parlé tout à l'heure, je veux bien faire un petit rond comme ça, là. Je crois que c'est merci. Ça, voilà. On devient qu'il voit, super. Donc là, vous prenez bien comme une étoile. Ça marche pas, mes doigts. C'est qu'est-ce que vous voulez de plus haut dans vos désirs. J'ai entendu parler d'amour tout à l'heure. Les choses, les désirs les plus élevés, c'est la paix, la joie, l'amour bien sûr, l'amitié, la confiance. Et c'est à vous de noter qu'est-ce que vous voulez là-haut. Et donc tout ça, c'est des choses que tu peux placer dessous et qui vont. Tu peux mettre des initiales, c'est les valeurs et les potentiels. Et après les flèches qui vont vers le haut, ça c'est ce qui va t'aider à monter. Voilà, c'est ce qui va t'aider à monter l'énergie. Il faut aussi noter ce qui descend votre énergie. Qu'est-ce qui descend votre énergie? Oui, mais il y a quoi dans le stress? Qu'est-ce qui te stresse? Qu'est-ce qui occasionne le stress? C'est la fatigue, par exemple. La fatigue, le manque de sommeil, trop de travail, donc il faut manque d'argent, ou simplement la peur de manquer d'argent. Parfois on en manque pas, on a quand même peur. Bref, tu as les peurs, tu as tout ça. Tout ça, ça descend nos énergies. Là, vous avez une petite ébauchement du jeu de la flèche. Mais c'est beaucoup plus long que ça. Voilà. Alors, la partie de la méthode des points, quand on finisse par là. Et après, vous pouvez venir regarder les livres si vous voulez. Et j'ai apporté ce livre à disposition et puis le cahier d'exercice. Puisqu'il y a des personnes qui m'ont dit c'est bien beau, il y a plein d'exercices, mais moi, je n'ai pas écrit sur le livre. Donc, j'ai fait un cahier d'exercice. Ils vous ont proposé un livre différentiel aujourd'hui. Alors, pour pratiquer la méthode des 2 points, je vais vous proposer une vidéo. Il y a des couleurs en plus, c'est classe. Je me souviens. Dans vos pratiques, est-ce que vous savez faire venir l'énergie dans vos mains?
Voilà. Et puis avoir l'intention de s'étirer vers le ciel. On frotte nos mains, les bras sont assez décollés pour laisser circuler l'énergie. Et on frotte les mains un petit peu au niveau du cœur aussi. Parce qu'on parle de méthode des 2 points, c'est-à-dire qu'on va utiliser les 2 mains. Mais en fait, il y a 3 points, je vais ça là-dessus. Déjà là, séparez un peu vos mains et essayez de sentir ce qui se passe à l'intérieur. Qui a quelque chose? Ah bah oui, hein. Oui, quoi? La chaleur, l'électricité. La chaleur, l'électricité, on sent que ça fait comme un mouvement comme ça. Oui, oui. Vous êtes tous des magnétiseurs. Voilà, ça c'est fait. Donc voilà, on va se servir ça. Donc la méthode des 2 points s'appuie sur l'utilisation des 2 mains, mais aussi sur ce qu'on appelle le triangle d'or. On va considérer les 2 mains reliées au cœur. Tu peux t'avancer si tu veux, il y a de la place devant. Je ne sais pas qui a une bonne fleur. Viens devant si tu veux. Moi? Oui? Non? Non, pas. Tu peux te mettre là, regarde. Tu peux te mettre. Ah oui. Voilà. Donc le thème, on a dit tout à l'heure, le thème c'est la naturopathie. Et chacun pour soi, dans ma main gauche, je mets qu'est-ce qui me pèse dans cette démarche, dans cette formation. Peut-être qu'il y a quelqu'un de la famille qui râle, qui dit ouais, t'es toujours parti, t'es toujours en train de toujours dans tes livres. Moi j'ai entendu ça. Et, bref, qu'est-ce qui me pèse dans cette formation? Mais il y a tous les doutes aussi, on en a un paquet, les doutes. Donc on met tout ça dans sa main gauche. La peur peut être à la hauteur. Je vous laisse un petit peu déposer dans votre main gauche les inquiétudes que vous pouvez avoir par rapport à cette formation et à cette pratique, puisque j'espère que vous serez praticien, le monde en a besoin de vous. Voilà. Donc la conscience dans la main gauche, vous avez frotté vos mains, vous avez l'énergie, je pense que vous l'avez encore dans vos mains. D'accord? Donc là, même si on est nombreux, ça peut le faire. Avec la main droite, on va la lever et on va venir capter dans l'espace des énergies nouvelles. Mais il y en a plein. Ça peut être la couleur d'une chemise, ça peut être la couleur d'une robe, ça peut être les lunettes de l'un ou les cheveux de l'autre. Appuyez-vous sur des éléments, pas sur une personne vraiment. Et ça peut être simplement l'air qui est ici, l'énergie qui vibre dans cette école. Et vous ramenez ça avec l'intention de ramener des nouvelles informations, amener des énergies. Pensez toujours à cette reliance. Le cœur est 2 mains et l'information, tout est énergie, lumière et information. Mon cœur salue le cœur de chacun et chacune de vous et salue le cœur de cette école. Nous sommes reliés à l'univers. Et progressivement, on va avoir l'intention de rapprocher les 2 mains. Et vous allez peut-être sentir une résistance, comme vous avez senti entre vos mains. S'il y a une résistance, prenez une respiration, repartez chercher de l'énergie. Tiens, il y a une pendule, tiens, il y a du coup la pause. Repartez chercher des énergies. Et j'aurais mieux que... Oui. Gardez vos yeux ouverts. Parce que là, il faut être présent. On est présent dans la pièce. On est présent. Et on rapproche les mains. Et on regarde si on peut rapprocher. Alors, tout le monde n'a pas au même rythme. Laissez votre corps se balancer s'il en a envie. Je vous dis ça parce qu'il se balance. Laissez faire. Soyez à l'écoute non seulement de vos mains, mais de ce qui se passe dans votre corps. Voilà, on va essayer de rassembler les mains. Donc on vient de nourrir le thème. D'accord? D'apporter des ressources, intégrer les ressources. Maintenant on va continuer, puisqu'on a apporté des ressources, ça commence à aller. On va relever la main et on va vouloir supprimer les blocages. Et donc on appelle dans l'univers, demander à l'univers, supprimer les blocages liés à ce thème. Supprimer les blocages. Alors si votre corps a des mouvements, des soubresauts, laissez faire.
normal. Respirez. Et là, normalement, ça va un petit peu plus vite. Supprimer les blocages. Si la tension est puissante, je supprime tous les blocages. Là. C'est une méthode qui est simple, qui est facile et qui est assez rapide. Maintenant, on va chercher la variante optimum. La variante optimum, c'est qu'est-ce qui va faire que, à la fois ces études, mon installation en cabinet et mon métier de naturopathe va me combler en tant que personne, mais également va m'apporter les ressources nécessaires pour continuer ma vie. Alors, même si vous n'êtes pas installé en cabinet et que vous ne cherchez pas à gagner de l'argent avec ça, on a toujours besoin de ressources pour continuer nos études. Peut-être vous aurez envie de continuer les études. Donc la variante optimum. Allez, c'est parti. Donc on demande. Quand je dis l'univers, vous pouvez dire Dieu si vous voulez, vous pouvez dire ce que vous voulez, c'est votre croyance à vous. C'est vraiment une pratique personnelle qui n'a pas de chapelle particulière. Variante optimum. Et on se met à l'écoute de ce qui se passe dans son corps quand on essaye de rapprocher les deux mains. Respirez, soufflez. On va faire une dernière, ce qu'on appelle une intrication, dernière intrication. On va demander de supprimer tout ce qui n'est pas nécessaire, on va dire, quelque part on l'a fait, mais une transformation de tout ce qui peut être transformé aujourd'hui. Transformation de tout ce qui peut être transformé aujourd'hui. On n'a pas besoin de savoir quoi. Et on reste un petit instant comme ça. Joie et gratitude. Donc on remercie l'univers, on se remercie soi-même. On remercie tout ce qu'on a envie de remercier. Ça peut être son père, sa mère, son chat, sa robe, bref. Le fait d'être là, le débriefement. En tout cas, moi je vous remercie de votre écoute. Et puis, je veux bien avoir des retours. Si vous voulez bien,